Aujourd'hui, on s'attaque à une histoire vraiment fascinante, tirée du livre de la Genèse. On va essayer de comprendre quelque chose qui nous touche tous. Pourquoi est-ce qu'on est si divisé par les langues, par les cultures? Eh bien, on va voir que ce vieux récit, celui de la Tour de Babel, nous donne des pistes de réflexion qui sont, vous allez voir, pas mal pertinentes encore aujourd'hui. C'est une bonne question, hein? Plus de 7000 langues différentes sur la planète. D'où ça vient, toute cette diversité? C'est incroyable, ça peut nous enrichir, c'est sûr, mais ça peut aussi nous séparer. Pour tenter d'y voir plus clair, la source qu'on explore aujourd'hui nous fait remonter loin en arrière, vers un récit vraiment fondateur. Et tout commence là. D'après le récit de la Genèse, la réponse se trouve dans une histoire qui implique une seule ville, une tour immense et un acte de rébellion collectif. C'est juste après le grand déluge, l'humanité est encore toute unie, mais une décision, une seule, va absolument tout changer. Alors, première partie. Un monde avec une seule voix. On est dans l'ère de l'unité après le déluge. Essayez d'imaginer ça. Un monde juste après le grand déluge. L'humanité, c'est comme une seule et grande famille. Le texte nous dit qu'ils avaient tous une seule langue et les mêmes mots. Pensez-y une seconde. C'est pas juste le même vocabulaire, là. On parle peut-être même de l'absence totale d'accents différents. Une communication parfaite. L'unité totale. Et donc, au lieu de se disperser un peu partout, ce peuple super uni, ils font le contraire. Ils trouvent une belle plaine bien fertile dans un coin appelé Shinar, qui correspond à l'Irak d'aujourd'hui, et ils décident de s'y installer. Tous ensemble. Ça devient en quelque sorte le centre du monde pour toute la population de l'époque. OK, section 2. Une tour d'ambition. Le grand projet de l'humanité. C'est justement là, dans ce contexte d'unité parfaite, de concentration de tout le monde au même endroit, que l'idée d'un projet monumental va naître. Un projet qui va devenir le cœur du problème. Et là, leurs intentions, elles sont claires comme de l'eau de roche. Ils le disent eux-mêmes. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. C'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas juste un projet de construction. Non, non, c'est carrément une déclaration d'indépendance. Bon, regardons leur plan, étape par étape. Premièrement, bâtir une ville pour tout centraliser. Deuxièmement, construire une tour qui monte jusqu'au ciel, un gros symbole de leur propre puissance. Troisièmement, et ça, c'est le point clé, se faire un nom, une réputation. Et enfin, le but derrière tout ça, surtout ne pas être dispersé, ce qui, selon la source, va directement à l'encontre du commandement divin de peupler toute la terre. Bref, c'est un acte de désobéissance, mais à l'échelle de l'humanité tout entière. Troisième partie, la confusion des langues. L'intervention divine. Alors évidemment, un projet comme ça, rempli d'orgueil, d'ambition, ça ne passe pas inaperçu. Voyons voir la réaction divine. Il y a une ironie assez incroyable ici, et la source le souligne bien. D'un côté, on a l'ambition humaine, une tour qui touche le ciel, un exploit monumental. Mais de l'autre, la réalité divine. Le projet tellement minuscule que le texte dit que Dieu a dû descendre juste pour aller voir ce que c'était. Ça remet pas mal les choses en perspective, disons, sur l'ambition humaine face à l'infini. Et voici le moment de la décision. La source note que l'utilisation du pluriel allons, descendons est souvent interprétée comme une discussion au sein de la Trinité. Et la décision, ce n'est pas de tout détruire, non, c'est beaucoup plus subtil, c'est de semer la confusion. C'est de là que vient le fameux nom Babel. Ça vient du mot hébreu balal, qui veut dire confondre ou brouiller. Le nom de la place est donc devenu pour toujours le symbole de ce qui s'y est passé. Le lieu et l'événement sont liés à jamais. Quatrième section, dispersée à travers la terre. Les conséquences de la confusion. Alors, concrètement, qu'est-ce qui arrive après ça? Quelles sont les conséquences? L'effet est immédiat. Imaginez le chaos. Tout d'un coup, plus personne ne se comprend. La communication, qui était leur plus grande force, devient un mur. La construction de la tour, arrêtée. Net. Le grand projet de ville, fini. Tout s'effondre. Et c'est le début de la grande dispersion à travers le globe. Et cette dispersion, ça a eu des conséquences énormes, à très long terme. Selon l'interprétation de la source, c'est de là que viendrait notre diversité. C'est une réaction en chaîne. Des groupes qui ne se comprennent plus s'isolent géographiquement. Évidemment, les gens se marient à l'intérieur de leur propre groupe linguistique. Et au fil des générations, les traits physiques distincts commencent à apparaître, à se fixer. C'est ce qui aurait mené à la naissance des différentes ethnies, des différentes apparences physiques qu'on voit aujourd'hui. Mais, et ça c'est vraiment un point fondamental de cette lecture, malgré toutes ces différences qui apparaissent, le récit insiste sur une unité profonde. Tout le monde descend de la même famille, celle de Noé. Donc, au fond,
Au-delà des langues, des cultures, des apparences, on formerait tous une seule et même grande famille humaine. OK, dernière partie, l'héritage de Babel. On va parler d'orgueil, de division, mais aussi d'un chemin possible vers l'unité. Qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? C'est quoi la grande leçon? La leçon principale sera vraiment une leçon sur l'orgueil. Les constructeurs de Babel voulaient se faire un nom par eux-mêmes, par leur propre force. Et sont devenus l'exemple parfait de comment l'arrogance mène directement à la chute. Et à l'inverse, le message, c'est que c'est l'humilité qui mène à la gloire. Et pour pousser la réflexion, la source propose une comparaison super intéressante avec un autre événement, la Pentecôte dans le Nouveau Testament. C'est un peu comme le miroir inversé de Babel. À Babel, on a orgueil qui mène à la confusion, qui mène à la division. À la Pentecôte, c'est humilité qui mène à la compréhension, qui mène à l'unité. Parce que le miracle de la Pentecôte, ce n'est pas que tout le monde se remet à parler la même langue. Non, c'est que chacun entend le message dans sa propre langue. C'est une sorte de solution spirituelle à la division de Babel. Ça crée une nouvelle forme d'unité qui n'est pas basée sur un lieu ou un projet humain, mais sur un esprit commun qui passe par-dessus les barrières de la... L'ironie finale de l'histoire est assez brutale quand on y pense. Comme le résume bien la citation, ils voulaient se faire une réputation. Mission accomplie, ils en ont eu une, mais celle de la folie et de l'orgueil. Ils sont devenus célèbres, oui, mais comme l'exemple à ne jamais suivre. Et toute cette vieille histoire nous ramène à une question très, très actuelle. C'est quoi les tours qu'on construit aujourd'hui? Nos projets personnels, technologiques, sociaux, est-ce qu'on les construit pour se faire un nom, pour notre propre gloire, ou pour servir un projet plus grand que nous? C'est peut-être ça, au fond, le véritable héritage de Babel. Une invitation permanente à se questionner sur nos propres ambitions.